Bonjour à tous, ravie de vous retrouver, Roselle la guérisseuse spirituelle. Aujourd'hui, je vous invite à écouter cette guidance intuitive thérapeutique conseil. Vous le savez, pour ceux qui me connaissent, que dans tout ce que je fais, y compris une simple guidance, il y a cette approche thérapeutique pour aller chercher dans ses entrailles le problème et puis pour s'y confronter. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie, c'est ça qui m'a poussé en fait à vous faire cette guidance intuitive parce que je ne connais pas du tout en tout cas le message. Ça viendra de l'autre côté du voile. Ça parlera qui ça doit parler et on va voir les conseils qui peuvent vous apporter. D'accord? Donc, guidance thérapeutique, conseil intuitive et je vous demande toujours de faire preuve de discernement. Ces guidances sont là pour vous aider, mais en étant en tout cas généralisé, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça résonne avec vous, si les émotions sont profondes, mais qu'elles vous font ressentir une paix, un apaisement, vous prenez, sinon vous laissez, c'est pour quelqu'un d'autre. Donc faites vraiment preuve de discernement mes chers amis. Si après vous avez besoin de travailler sur une problématique qui vous appartient, si vous avez besoin de prendre des décisions, si vous avez besoin de conseils personnels, dans ce cas-là, vous me contactez via mail, message WhatsApp ou SMS. Je fais une petite parenthèse. Aujourd'hui, je vous rappelle que les inscriptions pour le 29 juin, pour la journée déconnexion totale, d'accord, de ce monde matériel, où nous allons travailler justement avec la pleine conscience, avec des soins collectifs, individuels et beaucoup d'autres choses au programme, est toujours ouvert. Donc, la journée, pour la journée, le tarif est de 60 € et durant cette journée, on fera beaucoup de choses ensemble. Vous repartirez rechargé, vous repartirez avec certainement une autre vision de certaines choses et ça sera le but pour que vous puissiez avancer en travaillant sur vous et améliorer votre vie. Donc, si vous êtes intéressé pour cette journée du 29 juin où je me déplace sur Marseille, n'hésitez pas à me demander des informations pour pouvoir vous inscrire. Alors, j'ai envie de voir avec l'oracle des symboles magiques. Quelle est la question que certains d'entre vous se posent peut-être en ce moment, d'accord? Ce qui veut dire qu'il y a une problématique, qu'il y a quelque chose que vous vous demandez. Et j'ai vraiment envie d'aller voir de qu'est-ce qu'on peut nous parler. Et suite à ça, on envisagera les conseils qui vous donnent, en tout cas, le monde invisible. Vous le savez, je ne suis personne, je ne suis qu'un intermédiaire et je suis là en tout cas toujours pour apporter cette guérison intérieure. Du moins, c'est ce que j'espère. Quand les retours sont vraiment extraordinaires et j'en ai, croyez-moi, de personnes que leur vie s'est vue changer du jour au jour, bah pour cela, il n'y a pas de prix et il n'y a pas plus grande satisfaction de se sentir, en tout cas, que tout le travail que je fais, et ben non, là, il y en a trop, hein, que tout le travail que je fais, en fait, ben, ce n'est pas pour rien, vous voyez, ce n'est vraiment pas pour rien. Alors, j'ai la combativité pour vous. Vous avez une énergie du 44, par deux fois, vous avez le 4, ce qui va parler déjà peut-être d'un manque de stabilité, d'un manque d'équilibre dans votre vie. On va voir. En tout cas, avec cette carte de la combativité, il y a certainement des personnes, hein, donc vous voyez si ça résonne avec vous, comment dire, peut-être vous résistez. Vous résistez à quoi? Au changement, à accepter la fin d'une situation, d'une relation. Il y a une résistance. Il y a aussi une situation qui est conflictuelle. Et cette conflictualité, peut-être avec une personne au travail, après vous adapter, il n'y a pas de domaine ici, d'accord, à vous d'adapter. Ce conflit, en tout cas, vous freine, vous fait stagner, vous retient. Et puis, considérez-vous les difficultés comme autant d'occasions d'apprendre une nouvelle leçon pour évoluer? Ou vous prenez ces difficultés plutôt comme un châtiment, une punition? Voyez qu'est-ce que je veux dire? Alors, mes chers amis, si vous vous trouvez dans une situation conflictuelle, mais même avec vous-même, hein, donc un conflit intérieur avec une personne, une situation, si vous posez en tout cas la question de dire ben, pourquoi tant de malheur, pourquoi je vis ça, et en fait que vous ne prenez pas ça plutôt comme une grande leçon, mais comme une grande punition, et si vous faites résistance aussi au changement parce qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas accepter, ben, cette guidance intuitive thérapeutique conseil pourrait vous aider. Sachez qu'en tout cas, vous possédez en vous toute la force et la positivité nécessaires pour pouvoir surmonter ce conflit.
d'accord? Vous savez, nous sommes des âmes, d'accord? Nous sommes composés de corps, âme, esprit. L'esprit, c'est qu'est-ce qui vous relie à une croyance. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Le corps, c'est le véhicule, en tout cas humain, que nous avons emprunté pour venir vivre cette merveilleuse expérience. Quant à l'âme, c'est votre véritable moi. Elle est venue pour une raison. Certes qu'en tant qu'humain, vous ne vous en rappelez pas, mais vous êtes venu pour évoluer. Or, si vous prenez votre vie merdique, excusez-moi, douloureuse, du mauvais côté, c'est sûr qu'il n'y a aucune évolution. D'accord? Aujourd'hui, je ne vous fais pas comment dire, la leçon sur l'avenue de l'âme, pourquoi nous sommes là. Mais tenez présent que le noyau de l'être humain, c'est l'âme. L'âme ne meurt jamais. Quand nous vivons, c'est toujours elle. Et elle est toujours la même en fait, d'accord? C'est votre apparence physique qui change d'incarnation à incarnation, mais l'âme est toujours la même et c'est le véritable moi. Et cette âme, elle a une grande force, d'accord, pour pouvoir affronter tous les problèmes, justement pour évoluer. Toutes les épreuves que d'ailleurs ont été choisies. Maintenant, sachez que le monde change. Et je pense que cela ne vous échappe pas, n'est-ce pas? Que les gens changent. Votre propre entourage change et a changé. Tout simplement parce que probablement vous vous rendez compte que vous vous trouvez dans un monde qui ne vous appartient pas, qui ne vous ressemble pas. Vous avez des valeurs, vous avez des croyances, vous avez en tout cas votre propre point de vue, vous avez élevé vos enfants d'une manière, vous avez été élevé d'une manière, mais tout cela vous échappe. Vous échappe parce que effectivement quelque chose ne tourne pas rond, ok? Bah, je pense tout simplement que vous avez besoin en ce moment d'un grand courage. Ce courage vous est crucial pour la suite des événements que vous avez à vivre. Ce n'est jamais de gaieté de cœur et facile. Renoncer à quelqu'un, quelque chose, hein, changer sa vie, accepter qu'on a perdu quelqu'un, accepter de quitter quelqu'un, quelque chose. Ce n'est jamais facile et pourtant le changement est nécessaire et parfois inévitable. Si vous vous trouvez dans cette situation de conflictualité avec vous, avec quelqu'un, avec cette auto-apitoyement sous son sort, hein, je vis ces épreuves comme une grande punition, je ne les comprends pas. Or, la leçon, vous devez l'apprendre, mes amis, sinon c'est très difficile. Hein. Et surtout, si vous vous posez aussi cette question de dire non, 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 je veux pas accepter, non, 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 je veux pas que ça change. Hein. Si vous vous retrouvez vraiment là-dedans et que vous vous rendez compte qu'en tout cas autour de vous tout change, ben, il est temps aussi que vous changiez, d'accord? Vous devez vous adapter à ces changements, ils sont vraiment nécessaires. Je pense aussi que l'humanité, vraiment, de nos jours, a besoin de belles âmes comme les vôtres. Ces âmes qui se sont surpassées et qui ont surmonté les épreuves en acquérissant la leçon. Le monde a besoin de vous. Nous sommes tous des êtres de lumière qui nous sommes venus pour répandre l'amour, la foi, le bonheur, d'accord? Pas la haine, la violence, le mal. Alors, certes que pour pouvoir acquérir une grande sagesse et pour pouvoir surtout comprendre hein, le noyau de notre existence, il faut passer par ces épreuves, d'accord? C'est une épreuve de croissance, en fait, que vous vivez ou qui vous attend si vous démarrez à peine ces épreuves. Sachez qu'en tout cas, vos guides, parce qu'en tout cas, comme je vous disais, c'est le monde de l'invisible, de l'au-delà, hein, qui vous donne ces conseils aujourd'hui, vous donne ces conseils thérapeutiques pour que vous réfléchissiez, pour que vous preniez conscience, pour que vous arrêtez 2 minutes et que vous vous posez la question différemment. Hein. Non seulement ils vous disent que vous n'êtes pas seul, mais ils vous disent aussi que vous êtes capable. Hein. C'est comme quand vous êtes en voiture, vous êtes capable de tenir le volant hein, et arriver à destination. Donc, on vous guide, vous n'êtes pas seul. Et durant ces adversités, on vous demande de rester debout. Hein. Votre foi, vos valeurs, vos énergies sont requis en ce moment pour que vous surmontez ces difficultés et pour que vous menez à bien aussi votre mission. Hein. Après, je ne sais pas quelle est votre mission, mais voilà, ce sont toutes des choses que vous devez considérer positivement. Ces épreuves de croissance, sachez que ce sont des grands défis à relever. Mais ça, vous le savez déjà, n'est-ce pas? Vous vous posez cette question du pourquoi, du comment. C'est un grand défi à relever, mes chers amis. Donc, en même temps, sachez que Dieu, pour ceux et celles qui y croient, après vous adaptez, on donne toujours en tout cas les choses plus difficiles à qui est capable de pouvoir tenir bon, d'accord? Donc vous êtes des grands guerriers, mes chers amis, n'abandonnez pas. Vous savez gérer tout ce qu'il y a à gérer. Vous n'avez juste pas confiance en vous, vous posez les mauvaises questions
Et aujourd'hui, on vous demande de faire preuve d'empathie envers vous. Envers vous pour que vous trouviez ce courage de comprendre cette leçon. Vous avez une grande capacité à pouvoir rester calme dans n'importe quelle situation. Rester humble, mais trouver le courage, la maîtrise et l'audace pour pouvoir surmonter cette grande épreuve que vous vivez, pour pouvoir l'accepter. Hein? Bien, écoutez, c'est pas mal du tout, n'est-ce pas, comme sujet. Et en tout cas, on vous encourage vraiment à croire en vous, à retrouver cet équilibre solide, cette base et puis cette connexion avec votre vrai moi et avec votre vraie maison, quoi, d'accord? Donc la stabilité, la manifestation concrète dépend de cet ancrage, de cette forme d'harmonie avec qui vous êtes, avec vous-même et avec cette acceptation d'évolution, de croissance. Hein, voyez, par 2 fois 4, c'est vraiment, vous avez 44, hein, vous avez donc doublement le 4, qui symbolise les 4 éléments, les 4 directions. Mais sur un plan spirituel, il représente la nécessité d'établir des bases solides, hein, pour soutenir la croissance et l'évolution de votre âme. Ça donne un numéro 8. Le numéro 8, bien sûr, qui dit que c'est infini, hein, ce symbole de l'infini, qui dit qu'il faut prendre des décisions difficiles, accepter des situations peut-être difficiles, d'accord? Mais ces décisions difficiles que vous accepterez et que vous feriez, vous promet un grand pouvoir personnel, l'abondance, la prospérité, mes chers amis. Aussi de ne pas répéter certains schémas répétitifs, de ne pas vivre certaines choses tout le temps. Je vais prendre un premier message pour pouvoir travailler peut-être tout simplement cette acceptation, après vous adapter. Hein. On va voir encore qu'est-ce que nous avons. Ça peut être encore une problématique pour quelqu'un d'entre vous, des blocages. Allez, qu'est-ce que nous avons pour cette guidance intuitive, conseil thérapeutique? Voilà, vous l'avez. Dis donc, vous en avez même 2. Hein. Vous avez l'énergie yang et le passage. Alors, je vais commencer avec l'énergie yang. Vous le savez que l'énergie yang, c'est l'énergie masculine. Nous avons tous une énergie masculine et féminine. Voyez cet équilibre, cette harmonie de ces 2 polarités. Si vous ne l'avez pas, ça va être difficile, mes chers amis. C'est vraiment difficile pour certains d'entre vous. Bon, en tout cas, avec cette énergie du yang, il y a besoin de trouver cette audace, comme je vous disais déjà tout à l'heure. Cette détermination, mes amis. Aussi le courage de s'affirmer, d'accord? Et d'apprendre de ces leçons, clairement. Il y a une action que vous devez mener. Hein? C'est le déploiement, c'est l'ouverture, d'accord? Donc vous voyez bien que vous avez cette audace en vous, cette capacité, d'accord? Vous l'avez. Mais maintenant, c'est à vous de l'utiliser, clairement, d'accord? Vous avez ici une énergie du 3, la Trinité, le Saint-Esprit, mes chers amis, hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais c'est aussi cet équilibre entre votre passé, votre présent et le futur. C'est la communication qui épanouit, c'est le corps, l'âme et l'esprit, d'accord? C'est l'expression de soi, la créativité. C'est très important cet équilibre en fait. Vous avez ici une énergie du 39 avec la carte du passage. Donc vous avez à nouveau le 3 et le 9. Le 9 est composé par le 3. Hein, 3 fois 3. Donc regardez comment est important d'exprimer qu'est-ce que vous gardez, peut-être pour comprendre la leçon. Vous avez peut-être besoin d'un thérapeute, de quelqu'un avec qui vous parlez, que cette personne vous aide à prendre conscience de l'importance de cette leçon que vous êtes en train de vivre, pourquoi pas. Mais en tout cas, si vous voulez vous accomplir avec le 9, si vous voulez vous transformer, si vous voulez débuter un nouveau cycle avec sagesse, vous devez apprendre de votre leçon. Il n'y a pas le choix. Vous avez besoin, mes amis, d'embrasser votre unicité et à manifester votre véritable essence dans le monde, ce qui vous permet une rapidité d'action pour vous accomplir, réussir, apprendre, être audace, déterminé avec cette force masculine.
Là, en tout cas, on vous parle bien d'une transition, mes chers amis, avec la carte du passage, d'accord? Il y a une porte qui se ferme et une qui s'ouvre. Il y a une proposition, une opportunité. Vous êtes dans une étape transitoire de votre vie. Alors, il est temps que vous l'acceptiez, que quelque chose doit changer, que quelque chose a changé. Ça va dans ce sens-là aujourd'hui. Il y a peut-être quelqu'un qui n'accepte pas d'avoir perdu quelqu'un, d'avoir perdu un travail, d'avoir perdu un bien matériel, qu'il y a une situation qui est compliquée, conflictuelle. Avec tout ce que je vous ai dit au préalable, mes chers amis, vous adapterez. Mais ce passage est nécessaire. Ce passage vous permet de vous dire qu'en vous réside toute cette capacité de cette énergie yang, masculine, pour que vous sachiez vous exprimer et entamer ce nouveau cycle avec des bonnes connaissances. Les connaissances que vous aurez acquises avec votre propre expérience de vie, des expériences malheureusement douloureuses. Parce que c'est dans la douleur qu'on évolue, ce n'est pas dans le bonheur. Ça serait trop facile, vous savez. Bien, je vais vous donner un petit message d'encouragement en tout cas avec cette guidance, mes chers amis. Et j'espère vraiment qu'elle peut vous aider à prendre conscience, qu'elle peut vous ouvrir les yeux, qu'elle peut vous aider à comprendre certaines choses, d'accord? Vous n'êtes pas seul, l'au-delà, que vous y croyez ou pas, que vous croyez à Dieu, quel qu'il soit, que vous croyez aux anges, que vous croyez aux archanges, que vous croyez aux fées, que vous croyez à l'univers, à la lune, ou que sais-je, vous n'êtes jamais seul, d'accord? Allez, on va voir en tout cas qu'est-ce qu'on a comme message pour finaliser cette guidance thérapeutique conseil intuitive. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis qui doivent travailler cet équilibre, qui doivent croire en eux, qui doivent accepter de mener ces combats pour évoluer? Et ben voilà, vous avez un 5 de pentacle. Le 5 de pentacle va parler de manque. Le 5 de pentacle va vous parler d'avoir besoin d'aide et de soutien. Peut-être pour travailler sur vous, pour accepter que quelque chose est fini, qui doit finir, pour accepter à faire ce deuil, pour accepter que quelque chose a changé ou doit changer. Vous avez besoin d'aide, dans ce cas, vous pouvez faire appel à moi, mais à d'autres thérapeutes aussi, traditionnels ou alternatives, c'est à vous de voir. Mais là, vous voyez que j'ai quand même des difficultés pour certains d'entre vous, d'accord? Des difficultés certainement financières, que c'est un combat de tous les jours pour quelqu'un. Revoir peut-être aussi ses priorités pour pouvoir sortir de cette difficulté. Il y a quelqu'un qui, en tout cas, est en train de se laisser aller. Et pourtant, vous savez, la solution, elle n'est pas loin. Si vous regardez bien cette carte, voyez la clé là. Vous êtes là, vous êtes apitoyé sur vous-même, vous ne voulez pas accepter, d'accord? Pourtant, il vous suffit de vous retourner, de lever la tête, de vous lever, prendre cette clé et ouvrir cette nouvelle porte. Certains d'entre vous, cette nouvelle porte, doivent l'ouvrir peut-être avec un soutien, un aide, peut-être en revoyant ses propres priorités, propres projets, pourquoi pas. Vous portez une énergie du 5. Le 5, c'est la libération, d'accord? C'est le changement, c'est la capacité d'adaptation, cette curiosité pour pouvoir explorer autre chose. Donc, vous voyez qu'il y a des nouvelles opportunités aussi, ici, d'ouverture pour qui vous permettent d'évoluer positivement. Mais tout passe par cette acceptation. Il y a une transformation, quelque chose qui doit changer. Et si vous ne l'acceptez pas, ça devient un peu difficile pour quelqu'un d'entre vous. Il y a peut-être d'autres façons pour lesquelles vous devez vous prendre pour résoudre cette problématique financière, matérielle, familiale, peu importe. Mais il est temps que vous ne vous apitoyez plus sur votre sort. Il est temps que vous arrêtez de vous dire, mais pourquoi tout ce malheur à moi? Mais plutôt, qu'est-ce que ce malheur veut me faire comprendre? Qu'est-ce que je dois accepter? Qu'est-ce que je dois changer? Voilà, la reine de coupe. Cette merveilleuse reine parle de compassion, comme je vous disais tout à l'heure. Parle d'intuition, de bienveillance, d'empathie. Vous avez peut-être besoin de vous sentir protégé, ou vous avez trop donné de votre amour et protection pour avoir du mal aujourd'hui à laisser partir certaines personnes. Peu importe comme ils sont partis, par un deuil, parce qu'ils sont éloignés de vous, parce qu'ils vous ont quitté ou que sais-je. Vous avez peut-être trop donné. Vous avez trop donné aux autres, ce qui vous a fait souffrir. Vous devez accepter que ces personnes vous font du mal, d'accord? Et que donc, s'ils sont partis, vous devez les laisser partir. La reine, c'est un personnage féminin. Donc, cette guidance peut parler aux femmes, mais... Voilà, si vous avez ce côté féminin yin
qui prévalent même sous les hommes, donc beaucoup de compassion, d'empathie, d'écoute, toujours envie de protéger, il est temps que vous passiez à autre chose. Il y a des portes qui doivent se fermer. Vous devez relever la tête, d'accord? Vous devez accepter que de cette épreuve, on vous fait comprendre que vous méritez mieux et que vous devez toujours avoir dans votre vie des gens qui vibrent sous la même énergie que vous devez toujours vous entourer des personnes qui vous font du bien et pas du mal. Les gens qui vous font souffrir, vous devez les éloigner, mes amis, parce que vous êtes venus pour vivre, pour être heureux et heureuse. Vous n'êtes pas venus pour encaisser tous les jours. Si après ça vous plaît d'encaisser, c'est votre choix. Mais dans ce cas-là, il ne faudra pas se plaindre. Ben oui, il ne faudra pas se plaindre de dire, celui-là continue à me faire souffrir. C'est là, hein, enfant, mari, peu importe. Il est temps que vous sachiez qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qui n'est pas. Et qu'est-ce qui n'est pas bon, il faut le sortir de votre vie. Voilà, vous avez encore cette énergie du 5. Le 5 de bâton, c'est la remise en question. On se pose trop de questions. On essaie de s'en sortir, mais on n'y arrive pas. C'est difficile. C'est pour ça que vous avez besoin d'aide pour quelqu'un. Et quand je parle d'aide, c'est thérapeutique pour certains, mais si c'est des problèmes financiers, par exemple, vous avez, de demander de l'aide au banquier, à des juges, j'en sais rien, vous voyez, après vous adaptez. C'est vraiment des difficultés pour certains d'entre vous, relationnelles, familiales. Pour certains, c'est matériel, financier, c'est des remises en question. Il y a besoin de trouver des compromis, c'est des conflits, c'est des obstacles, c'est des batailles que vous menez chaque jour. Vous pouvez adapter ce combat à n'importe quoi, à la famille, à l'argent, au travail, à des situations en tout cas qui ont besoin d'être acceptées, changées, parce que vous avez encore ce 5 qui parle de transformation, de liberté, de se libérer de qu'est-ce qui vous entrave, de se libérer de tout ce qui vous pèse. Tenez-vous, voilà, derrière le dos de deck. 8 de coupe. Il est temps de tourner le dos, mes chers amis. Il est temps d'avancer. Vous avez toujours cette énergie du 8. On en a parlé tout à l'heure. Le 8 de coupe parle de détachement, d'accord? Il y a un changement ici. Vous êtes en pleine transition. Il va falloir l'accepter. Arrêtez de vous plier sur vous-même. Vous avez besoin de partir, de vous en aller et vraiment de suivre votre cœur. Laissez le passé derrière vous. Laissez tout ce qui est venu il y a même une heure derrière vous. Concentrez-vous sur l'instant présent parce qu'en vous détachant de ça, vous ouvrez le monde à vous, le monde. Donc, une nouvelle relation, un changement de vie radical, peut-être qu'on envisage de changer de lieu de résidence. Le 21, donc le monde, parle de réussite, de succès, de voyage, d'ouverture, de joie, déménagement, élévation, positivité. D'accord? Vous êtes en pleine transition, mais vous devez l'accepter. D'accord? Parce que si vous ne bouclez pas cette boucle, de tourner le dos à cette situation, qu'elle doit s'en aller, à cette souffrance que vous portez, à ces questions que vous vous posez parce que vous ne voulez pas accepter, mes chers amis, vous allez stagner et souffrir encore un petit bout de temps. Il est temps de tourner le dos à ce qu'il doit l'être pour que vous puissiez vous ouvrir à autre chose. Vous êtes en pleine transition. C'est vous qui vous enchaînez tout seul parce que vous ne voulez pas accepter, parce que vous ne voulez pas vous en défaire. Si vous acceptez, vous allez vous en libérer. Vous avez encore une énergie du 8, voyez, composée toujours de ce 4. Il faut que vous soyez solide. C'est une expérience qui va vous permettre de devenir fort et va vous permettre de vous connecter à qui vous êtes. Là, c'est vous qui vous emprisonnez tout seul parce que vous ne voulez pas accepter. Vous ne voulez pas en tout cas que quelque chose change. C'est inacceptable pour vous. D'accord? Vous ne voulez pas voir. Vous ne voulez pas, en tout cas, que ça change. Et s'il faut que ça change, en fait, oui, il faut. D'accord? C'est vous-même qui vous imposez des limites. C'est vous-même qui vous paralysez. C'est vous-même que vous faites du mal. Hein? C'est vous-même que vous vous mettez dans cette confusion totale. Pourquoi vous ne voulez pas vous libérer, mes amis? Il est temps de laisser derrière vous tout ce fardeau, d'accord? Le parcours est peut-être un peu long, il y a peut-être aussi des petits soucis durant ce parcours, mais il est temps de prendre vos clics et vos claques, donc l'acceptation, pour pouvoir avancer. Le 10 de bâton va parler d'oppression, de lourdeur, va parler de fardeau, de responsabilités qui ont été écrasantes, pesantes, d'accord?
Maintenant, vous devez apprendre à partager. C'est pour ça que vous avez besoin d'un soutien pour certains d'entre vous, hein, de vous décharger de ces émotions, de ce vécu, et puis d'aller demander l'aide dont vous avez besoin, quelle que soit la problématique et quelle que soit la personne à laquelle vous devez faire appel. Une personne assermentée, par exemple, d'accord? Acceptez de vous en libérer, acceptez que ça doit changer. Soyez dans cette acceptation, parce que qu'est-ce qui vous attend derrière, mes chers amis, avec la carte du soleil? C'est un grand bonheur. C'est un nouveau départ. Vous avez l'énergie du 19, d'accord? Donc le 1, c'est l'unicité, c'est le nouveau départ, c'est le commencement, c'est la création, c'est le début. Le 9, nous en avons déjà parlé, ce qui donne un 10. Eh ben, mes chers amis, le 10, mes chers amis, c'est la réalisation complète, d'accord? C'est ce nouveau cycle qui démarre vraiment très positivement, avec beaucoup de bonheur. Les choses sont claires. Et à partir de là, vous pouvez avoir un nouveau job, vous pouvez envisager la vie différemment, une nouvelle relation, quel que soit le lien. Et vous voyez que qu'est-ce qui vous attendra? Les choses vont bouger pour vous d'une façon radicale. Il y aura beaucoup de joie, de bonheur, de belles énergies. On fera la fête, on se sentira bien. Il y a des choses nouvelles qui rentrent dans votre vie. On avance, on évolue, d'accord? On retrouve le bonheur, mes amis. Voilà. Mais pour cela, vous avez besoin de courage, d'ambition, de maîtrise, de détermination, de retrouver aussi la passion dans votre vie et d'avoir aussi cette audace de vous imposer de façon peut-être impulsive, que ça va choquer tout le monde, mais je m'impose, vous voyez. Là, il y a des addictions, là, il y a des retenues, il y a des stagnations, il y a des manipulations, il y a de la toxicité, il y a un ego qui est surdimensionné. Hein. Négativement, c'est ça qui parle le diable. Vous avez ce diable en vous qui ne veut pas que vous acceptiez. Vous avez ce diable qui vous a fait tomber dans des résistances, addictions, hein, aussi des dépendances affectives aussi. Il est temps de vous en libérer, de reprendre le pouvoir, parce que positivement, ce diable parle de pouvoir, parle de clarté, de force. Ce pouvoir, vous l'avez. Et c'est ce qui vous permettra de vous ouvrir à l'amour, à des belles relations, à la paix intérieure. Hein? Et puis de pouvoir vous retrouver avec certaines personnes, mais surtout avec vous-même. Et à partir de là, oui, cette force va payer. Soyez dans cette force, dans cette compassion pour vous. Soyez dans l'acceptation de ces épreuves. Je m'arrêterai là. Parce que qu'est-ce qui vous attend, c'est vraiment du bonheur. Vous avez encore l'énergie du numéro 3. Vous aurez des échanges joyeux avec les gens. Donc des belles personnes autour de vous. Vous aurez du soutien. Vous partagerez. Vous célébrez votre libération. Vous serez en symbiose avec d'autres personnes. Dans la générosité, dans l'écoute réciproque. On s'amusera, on fera la fête. On se sentira libre. Il y a une belle transformation, mes amis. Donc... voyez comment vous pouvez faire résonner cela avec vous si vous arrivez à accepter certains conseils. Pour certains d'entre vous, la vie peut vous changer. Ça dépend toujours de vous, vous le savez. Donc voilà pour cette guidance, mes amis. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Si vous pensez que cette guidance vous plaît et que ça peut aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à la partager. Je vous donne rendez-vous demain soir, vendredi 31 mai, pour le dernier live du mois de mai. La surprise de ce live, je serai en duplex avec la Forêt des mots, mon ami médium, auquel de coup participera. Vous aurez demain soir la possibilité de poser une question par personne et vous aurez 2 réponses. Une, ça sera la mienne et l'autre, ça sera de la Forêt des mots. Je vous dis à demain soir. En attendant, prenez soin de vous et reprenez le pouvoir dans vos mains. Ce pouvoir, il est en vous. Votre bonheur dépend de vous. Ne l'oubliez jamais. Si vous savez renoncer aux justes choses et à la souffrance que vous portez, ça vous change la vie. Le bonheur dépend de vous.